Bonjour les gens sur YouTube, bienvenue sur ma chaîne Ava Amara. Aujourd'hui, je vais vous parler de Walter Scott, un écrivain, poète, historien écossais qui est né en 1771 à Édimbourg et qui est mort en 1830 des brouettes, 1832 plus précisément. C'est mieux que les brouettes, non ? Pourquoi je vous parle de Walter Scott? Eh bien, figurez-vous que du haut de mes 47 ans, je ne l'avais encore jamais lu et pour la première fois, je le découvre en 2018. Et c'est en partie grâce à vous, les gens qui me regardez sur YouTube. En fait, tout simplement parce que les dernières fois que je vous ai parlé d'Alexandre Dumas, je vous ai signifié mon grand amour littéraire pour cet auteur prolifique français. En préparant un petit peu mes vidéos, même si elles n'ont pas l'air très préparées, mais l'air de rien, je les prépare un petit peu quand même. Eh bien, en fait, je me suis rendu compte que Alexandre Dumas vouait quasiment un culte. En tout cas, il était fortement inspiré par un auteur de 30 ans son aîné, écossais, j'ai nommé Walter Scott. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais voir s'il y a un Walter Scott quelque part dans une des bibliothèques dans lesquelles je puise mes sources d'inspiration régulièrement. Et là, au grand bonheur, grâce à mon beau papa qui a une immense bibliothèque avec énormément de classiques, donc tout ce que j'aime, eh bien, j'ai découvert Walter Scott, Ivanhoé. Et c'est marrant parce que Ivanhoé, tout de suite, ça m'a évoqué des trucs, mais j'ai un petit peu oublié. Je pense que quand j'étais enfant, donc dans les années 1970, on ne se moque pas, ouais, c'est vrai, ça commence à faire un peu vieille. Eh bien, je pense qu'il devait y avoir une série ou un dessin animé ou un truc autour d'Ivanhoé, parce que Ivanhoé m'est extrêmement familier à l'oreille. Par contre, j'étais incapable de dire ce que ça racontait. Je savais que c'était un truc dans le Moyen-Âge, mais pas plus que ça. Donc, j'ai ouvert Ivanhoé de Walter Scott sans lire la préface. Moi, je suis adepte de lire les préfaces après l'histoire parce que j'aime pas quand ça dénature trop, etc. Donc, vraiment, là, sans savoir où j'allais. Eh bien, j'ai adoré. Il m'en reste encore, allez, une petite cinquantaine de pages pour terminer. Et j'ai pas pu attendre pour vous faire une vidéo tellement j'ai adoré ça. Et pourquoi je comprends que Alexandre Dumas se soit inspiré de Walter Scott. Alors, Ivanhoé, qu'est-ce que ça raconte ? Alors, moi, je fais jamais les résumés super précis parce que je préfère vous laisser découvrir quand même l'histoire. Je suis pas là pour spoiler. En gros, on est pendant l'époque de Richard Cœur de Lion. Richard Cœur de Lion, c'est un des fils d'Aliénor d'Aquitaine, qui est du sud-ouest. Je ne sais pas si elle était de Bordeaux ou quoi, mais sud-ouest. Famille Plantagenet, qui à l'époque avait son trône sur une grosse partie ouest de la France d'aujourd'hui et aussi sur l'Angleterre. Et en gros, eux, ils se bagarraient contre les Saxons là-haut sur l'île anglaise. Et en fait, c'est également la période des croisades. Et l'histoire d'Ivanhoé nous plonge, c'est raconté un petit peu à côté, Richard Cœur de Lion, a priori, à cette époque-là, 1190, un truc comme ça, 1100, ouais, dans ces eaux-là, est en pleine troisième croisade, donc en Palestine, à se bagarrer contre les Sarrasins, les Juifs, etc. Bref, guerre de religion, guerre de religion. Oui, on peut parler de guerre de religion déjà. Je pense que ça suit les vicissitudes humaines, l'histoire humaine de la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est perpétuel, en continu, tout le temps. Je ne suis pas ici pour faire de la politique, mais franchement, les êtres humains, ils sont
ils sont incapables de vivre ensemble sans se faire la guerre quand même. Enfin voilà, pour cet aparté, façon Miss France, la guerre c'est pas beau. Mais voilà, bref, c'est encore la guerre, c'est encore le bordel. Les Saxons peuvent pas blairer les Normands et les Français, et pour cause, ils se sentent muselés sur leur terre à cause de Richard Cœur de Lion, Dieu son frère Jean sans terre. Jean sans terre? Ouais, Jean Santerre, qui veut prendre le pouvoir à cause de son frère, à la place de son frère, etc. Enfin bref, on est sur cette période historique. Et puis, alors de manière totalement romancée, imaginée, on a l'histoire du gentil Ivanhoé qui se bat dans un combat de cavaliers, qui est amoureux d'une jolie princesse. On suit également l'histoire d'un juif, Isaac d'York, et de sa fille Rebecca, qui est très belle et qui fait tomber sous le charme un templier qui tombe éperdument amoureux d'elle alors qu'il ne devrait pas, parce que normalement il voue sa vie au Seigneur, mais en fait ils sont complètement dévoyés par les richesses, le sexe, l'alcool, etc. Et enfin bref, ça raconte tout ça. C'est magnifiquement bien raconté. Ça a été écrit et ça a été sorti à l'époque en 1825. Ça a eu tout de suite un immense succès de librairie, comme on pourrait le dire aujourd'hui. Et ça a largement inspiré Alexandre Dumas. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que la version que j'ai, je sais même pas le nom de l'édition, enfin bref, c'est pas grave, c'est pas ça le sujet. Eh bien, ce qui est rigolo, c'est que c'est traduit, le livre que j'ai, la version que j'ai, c'est traduit par Alexandre Dumas. Donc, je trouvais que c'était super parce que c'est un peu le fruit du hasard, là, pour le coup. Alors, il y en a qui vont me dire qu'il n'y a pas de hasard, j'en sais rien. En tout cas, je passe d'Alexandre Dumas à Walter Scott, traduit par Alexandre Dumas. J'ai trouvé ça sympa en clin d'œil. Et alors, j'ai compris que l'inspiration d'Alexandre Dumas par Walter Scott, parce qu'il y a des tournures de phrases, quand il y a des changements de chapitres en disant « mais j'emmène le lecteur vers de nouvelles aventures », eh bien, c'est marrant parce que cette manière d'écrire, on la retrouve dans certains ouvrages d'Alexandre Dumas. J'ai trouvé ça assez rigolo. Et puis aussi, à un moment donné, dans Ivanhoé, est brossé le portrait d'un moine qui est censé s'être reculé du monde, puis en fait le gars en cachette il picole, il joue de la musique, il écrit des vers alors que normalement il devrait pas, c'est interdit pour lui en tous les cas, et ça m'a rappelé dans, je sais plus si c'est dans La Reine Margot. Non, il me semble que c'est plutôt dans La Dame de Montsoreau d'Alexandre Dumas, où il y a un moine comme ça qui est un petit peu défroqué et qui en face A, c'est un bon moine, et en face B, bon, c'est un filou quoi. Et c'est rigolo parce que j'ai trouvé qu'il y avait une analogie entre ces deux personnages-là, entre les deux romans, et là j'ai compris l'inspiration, parce qu'on peut pas dire que Alexandre Dumas est copié, parce que ça n'est pas du tout les mêmes histoires et c'est pas fait de la même manière, mais on fait réellement le lien de l'inspiration entre les deux, et ça, j'ai trouvé ça d'un point de vue de lectrice super intéressant. Et donc, si vous aimez les histoires de chevaliers, si vous aimez les romans historiques bien écrits, eh bien franchement, découvrez Walter Scott, quoi. Alors, dit-elle, après l'avoir découvert, mais c'est ça qui est génial, vous voyez, on a tellement de gens à lire, parce que moi, je lis énormément de choses pourtant, mais je n'avais jamais lu Walter Scott. Alors, Walter Scott, il est aussi très connu pour La Dame du Lac. C'est un poème, enfin un poème. Oui, je pense que c'est écrit sous forme de vers, etc. Donc, il est très connu pour ça. Et moi, je me suis également penchée. Alors, pareil que Alex, il y a vraiment des points communs. Très prolifique, le gars. Il a une liste incroyable de romans historiques, mais aussi de poèmes. Enfin, vraiment, c'est très, très riche.
Et je sais, alors je ne vais pas forcément les lire là tout de suite, mais du coup ça m'a intéressé de me pencher sur cette histoire de Templiers, les Plantagenets, etc. Et il a écrit 2 romans historiques qui tournent autour de l'histoire de Richard Cœur de Lion. Ça s'appelle Le Talisman et la fiancée de je sais plus quoi. Et a priori les deux se lisent à la suite, c'est un peu comme une série. Et ça évoque fortement l'épopée de Richard Cœur de Lion de manière romancée, parce que on est vraiment dans le roman et dans l'histoire sur fond d'histoire réelle. Donc toujours le truc qui me plaît. Alors effectivement là je ne sors pas de ma zone de confort, mais quoi qu'on en dise, le confort c'est très confortable et moi j'adore lire en pantoufles ou lire dans mon lit avec mon petit plaid. Et ben du coup moi j'aime bien le confort, donc je vais pas trop sortir encore de ma zone de confort, mais après tout je vois pas pourquoi je me ferais du mal en lisant, quoi, hein. La dernière fois que je suis sortie, souvenez-vous, c'était sur comment il s'appelle, il est par là, Maurice G. Dantec, et puis bon je me suis un peu forcée à finir le bouquin, donc moi j'ai pas envie de me forcer, j'ai envie de prendre du plaisir à mes lectures. Donc moi je vous conseille grandement, puisque je sais que dans les gens qui me suivent et dans les commentaires, il y a des gens parmi vous qui sont susceptibles de m'écouter, qui aimez Alexandre Dumas. Si vous avez aimé Alexandre Dumas, eh bien je vous engage vivement à découvrir Walter Scott. À mon avis, vous ne serez pas déçus de vos prochaines lectures. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous embrasse bien chaleureusement. Prenez grand soin de vous et puis bonne lecture à vous tous. À bientôt. Ciao, salut, bisous.